Mes frères et sœurs, chers membres du groupe Société de la dernière génération, bonjour. Comment nous lever matin? Ces amis, ces serviteurs qui Caleb qui entre la caillou. Notre objectif pour nous capables d'étudier leçon nous gagnons pour aujourd'hui, qui c'est mardi 10 mai 2022. Mais avant que nous entrions dans la partie leçon aujourd'hui, nous avons fait un coup de prière. Immortel roi des cieux, nous bénissons, nous exalter, nous bon gloire, l'honneur, l'exaltation que même seul mérité. On va arriver côté que nous allons étudier parole que Saint-Esprit cabaret nous pour ça au nom de Jésus. Amen. Et mes chers frères et sœurs, nous allons répéter après leçon 7, l'alliance avec Abraham. Verset à mémoriser. Abraham répondit, Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Genèse chapitre 15, le verset 2. Eh bien, aujourd'hui, Jean que nous dit, c'est mardi, après ensemble le signe de l'alliance abrahamique. C'est titre leçon pour aujourd'hui, signe alliance que bon Dieu t'a fait ensemble avec Abraham. Eh bien, lorsque nous lisons dans Genèse 17, verset 1 à 19, et Romains chapitre 4, le verset 11, eh bien là, nous sommes arrivés à découvrir la signification spirituelle et prophétique du rite de la circoncision. Parce que l'Éternel font alliance ensemble avec Abraham. Quand que dans partie ça, il fait connaître que tout petit garçon qui fait doit circoncis. C'est alliance comme ça. Sur 8e jour, il y a eh bien il doit circoncis petit garçon ça. Eh bien là, dans l'histoire, ça, dans la leçon que nous voyons, n'a pas signification spirituelle et prophétique de rite, ça, qui c'est la circoncision. Eh bien, ça qui passe, le manque de foi d'Abraham, Jean que Noël, dans l'histoire avant, je suis dans Genèse, chapitre 16, eh bien, les anti-gens empêchaient le cours du voyage spirituel d'Abraham ensemble avec mon Dieu. Pendant temps ça, Dieu était un peu silence. D'accord? Et c'est pour la première fois, bon Dieu parlait de nouveau à Abraham. Et Dieu lui-même lui reprend contrat que le gagné ensemble avec Abraham. Et les mène dans un stade côté que les gagnent pour le faire en alliance avec lui-même. Cependant, bon Dieu lui-même les bail à présent eh bien signe de alliance. C'est vrai que je dis après le signe de l'alliance abrahamique. Eh bien d'après chercheurs, du moins chercheurs t'est arrivé et discuter en pile sur la signification de la circoncision. Mais du fait que rite de circoncision est impliqué dans verser du sang, eh bien nous capables de comprendre dans le contexte du sacrifice qui signifie que la justice est imputée. Et il était également significatif tout que alliance ça était signifiée par la circoncision, soit qui était arrivé d'écrire en des termes qui étaient renvoyés à la première prophétie messianique. D'après Genèse chapitre 3 le verset 15 qui dit m'a mettez une inimité entre toi et la femme. C'est que le parallèle qui gagnait entre les deux textes il indiquait que la promesse de Dieu à Abraham concernait davantage que la naissance physique
de yon peuple. Eh bien, li gagne tout la promesse spirituelle du salut pour tous les peuples de la terre. D'accord? C'est la signification spirituelle. C'est que c'est salut pour tous les peuples de la terre. Et la promesse de l'alliance éternelle, il renvoyait à l'œuvre de la descendance messianique, au sacrifice de Jésus à la croix qui assurait la vie éternelle à tout ça qui réclamait par la foi, ainsi à tout ça que la foi lui-même nous supposait. Eh bien, un fait qui est vraiment intéressant, c'est que promesse ça de un avenir éternel est contenu dans le changement de nom Abraham et Abraham et Sarai. Eh bien, non ça yo pas de me dire yo supposé changer parce que Abraham signifie père exalté et Sarai signifie ma princesse, c'est-à-dire la princesse d'Abraham. Mais le changement des prénoms en Abraham et Sarah, eh bien, aller à l'avenir. Abraham signifie père d'une multitude de nations. Et ceci, nous connaissons que avant, bon Dieu dit comme ça, la béni et un père de nations. Et c'est ça fait que nous avons changé en Abraham, qui veut dire père de une multitude de nations. Et ceci, et Sarah lui-même, qui signifie la princesse de tout le monde, en parallèle, mais dans une certaine ironie, le nom d'Isaac signifie il rira. Et c'est un rappel du rire d'Abraham, le premier rire rapporté dans les Écritures. D'accord, nous sommes que Abraham te rit. C'est un rire de scepticisme ou peut-être d'émerveillement. D'accord, lorsque mon Dieu dit pareil petit, eh bien il rit. Quoi qu'il en soit, bien que tu arrivé quoi ça que c'est mieux tu gagné pour yo et pour moi ça t'est arrivé clair. Abraham avait tout de même des difficultés à vivre cette promesse par la foi et dans la confiance. Eh bien, question que nous avons toujours posée à la fin de la leçon, c'est comment apprendre à continuer à croire même quand parfois nous avons du mal avec cette croyance, comme Abraham. Pourquoi est-il important de ne pas abandonner malgré les moments de doute? C'est que nous devons apprendre pour toujours continuer à croire. Même que parfois, eh bien, nous sommes censés paraître impossible, mais nous devons toujours être croire. Même que il y a vent, même que il y a sac toujours les yeux fixés sur bon Dieu. Même que bagayo à l'envers, ou même que vous privé à la dernière minute, à la dernière seconde, vous devez toujours rester ferme. D'accord? Mais lorsque péril a augmenté, lorsque maladie a augmenté, lorsque gangou misère tracas a augmenté, mais dit bon Dieu, augmente-nous la foi. C'était votre serviteur Guy Caleb, nous était là. Une fois que vous avez une question, une lumière, nous faisons place avec vous-même.